Mon papa prend tellement soin de moi, je peux lui témoigner. Mon daddy, il prend tellement soin de moi, je peux lui témoigner. Il me conduit sur le chemin qu'il est, et je marche avec assurance de route. Il me conduit sur le chemin qu'il est, et je marche avec assurance de route. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Il a promis de tout changer, et je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini, il a encore des choses à faire. Il a promis de tout changer, et je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini, il a encore des choses à faire. Je suis l'enfant chéri de Dieu, je suis l'enfant chéri de Dieu, je suis l'enfant chéri de Dieu, je suis l'enfant chéri de papa. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. La parole fait chair cet après-midi. Alors nous allons maintenant assister à l'entrée des mariés. Nous allons demander au moins 5 parents de chaque côté, 5 du côté de la sœur Becky et 5 du côté de frère Ghislain pour les accompagner pendant qu'ils feront leur entrée. Merci beaucoup.
Merci, merci. Je salue tout le monde dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue les parents, les frères, les amis, les sœurs. Merci d'être venus. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous ce soir à cette occasion de cette sainte cérémonie de mariage entre Frère Ghislain, Wilfried avec Becky. Nous sommes très heureux. Très très contents. Où est Déborah? Déborah est venue. Oh, mais je te cherche des années. Je suis très très content de te voir. On va se voir après. Et Dieu te bénisse. Applaudissez pour Déborah. C'est la petite sœur de Becky. Quand je vois ce qui arrive ce soir, je peux vous rassurer que la Bible reste vraie. Que Dieu est le Dieu des orphelins. Ces enfants ont été laissés à très bas âge. Papa est parti. Après quelque temps, maman était partie aussi. Mais Dieu, qui a dit que je suis le Dieu des veuves et le Dieu des orphelins, il vient de l'éprouver. Que Dieu peut élever les enfants, même si les parents ne sont pas là. Applaudissez très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis très très content aujourd'hui de me tenir ici et célébrer cette union du mariage. Je ne vais pas beaucoup vous garder parce que le temps est parti. Je vais parler un peu seulement depuis nous allons partir parce que le temps est parti. Mais pour la petite histoire, quand frère JP nous a quittés, après quand son épouse partait, je crois j'étais parti la rendre visite et prier pour elle. Et elle était très sûre qu'elle va partir. Elle va me dire, pasteur, je te laisse mes deux filles, si tu peux les élever. Je lui avais promis que je vais le faire. Et quand elle est partie, elles sont restées quelque temps avec nous chez le frère Antipas. Et l'oncle m'avait vu, il a jugé, bon, il a dit, pasteur, je sais que vous avez la bonne volonté d'élever ces enfants, mais aussi longtemps que moi, leur oncle, je suis là, je ne peux pas accepter cela comme ça, accepter que je les reprenne. Et j'avais trouvé que c'était légitime et il les avait reprises. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions nous retrouver encore. Et je suis très très content que Rebecca aujourd'hui nous honore en nous amenant un mari pour que nous puissions les consacrer ensemble. Et surtout, ils le font dans le Seigneur. Applaudissez très très fort pour eux. Applaudissez très très fort. Amen, amen. Vous savez, c'est toujours une très grande joie quand vous êtes honorés de cette manière. Et nous prions que ceux qui ne l'ont pas encore fait, voici un exemple à suivre. Amen. Et j'ai vu papa Adam quelque part, frère Adam. Applaudissez pour frère Adam, que Dieu te bénisse. Nous sommes toujours contents quand nous te voyons dans ton église. Ça, c'est ton église, n'est-ce pas? Qui croit que ça, c'est l'église de papa Adam? Applaudissez pour le Seigneur. Amen, amen. C'est un frère qui nous a beaucoup marqué depuis. Et il a été
d'une grande assistance, même pendant tout le temps que nous traversions avec ses filles. Il a joué un grand rôle pour beaucoup de frères dans le message, surtout quand il travaillait encore au CHU. Il a rendu un très grand service au royaume, que Dieu le bénisse. Alors sans plus tarder, je vais juste donner un petit conseil avant que nous puissions les consacrer et nous allons vous laisser partir. Si nous pouvons nous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31 et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour nous avoir accordé le privilège de nous incliner devant ta face. Tu as permis, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, que nous puissions être ici à cette occasion de la cérémonie des mariages. Quelle joie, Seigneur, de voir ces enfants, oh Dieu Tout-Puissant, qui sont restés seuls, sans papa, sans maman. Mais tu as mis autour d'eux la famille qui les a gardés et élevés, Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, elles peuvent t'honorer. Nous te disons merci. Merci pour Frère Ghislain. Merci pour ce mariage qui va se faire. Merci pour tous ceux qui sont arrivés ici, Père. Les parents, Seigneur, les amis, les collègues, les voisins, les frères et sœurs. Nous te disons de les bénir, Père. Bénir avec toute la parole. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas parler à chaque âme. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Que Dieu bénisse avec vous sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Juste pour une petite toile de fond, la première écriture que nous avons lue, 1 Corinthiens 12, 31, si vous voyez tout le chapitre de Corinthiens 12, Paul est en train de parler à l'église des dons. Pour ceux qui vont à l'église, chrétiens, ils savent que ce qu'on appelle dons, c'est les parler en langue, les visions, les prophéties, les dons de guérison pour prier pour les malades. Donc ce sont des canaux que Dieu utilise, qu'il place dans ses enfants pour aider l'église à aller de l'avant. Résoudre les problèmes dans l'église. Quelqu'un peut avoir une situation, Dieu donne une vision à quelqu'un. Quelqu'un peut avoir une situation, Dieu donne une prophétie, ainsi de suite, pour protéger du danger, ainsi de suite, avertir. Alors, dans cette église de Corinthe, il y avait beaucoup de dons et il y avait un désordre maintenant. Les dons, au lieu que ce soit seulement une bénédiction, c'est devenu un désordre. C'est pourquoi Paul prend ce chapitre 12 pour mettre de l'ordre dans les dons. Et il explique comment ça doit se faire, ainsi de suite, qu'il faut l'interprétation, ainsi de suite. Et quand il arrive à la fin, c'est là où, à la fin de ce chapitre, pour clore ce chapitre, il dit: j'aimerais que vous puissiez aspirer aux dons les meilleurs. Donc parmi les dons, Paul dit qu'il y a des dons qui sont plus meilleurs que les autres. Et il dit: et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, je vais vous montrer qu'en dehors de ces dons, même les dons les meilleurs, là, il y a une autre voie par excellence. C'est ça le conseil que je vais donner à mon frère et à ma fille ici. Le secret par excellence pour un foyer toujours heureux. Je leur donne ce conseil. Je vais leur transmettre un secret par excellence. La voie par excellence, c'est un secret. Donc chaque fois, pour que leur foyer soit heureux, leur mariage soit heureux, voilà le secret. Et pour ceux qui sont déjà mariés, ça peut aussi vous aider à rectifier les tirs dans votre foyer. Et ceux qui voudraient se marier, ils garderont ça comme archive, si je peux le dire comme ça, ou dépôt, pour utiliser ça dans le futur.
d'arrêter sa progression. Parce que l'égoïsme peut détruire le monde entier. Donc Dieu est obligé d'arrêter. C'est pourquoi nous mourons. Et la seule personne, la première personne qui est venue sur la terre, qui est mort et qui est ressuscité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Il n'avait pas de maison. Il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour les autres. C'est pourquoi il est le premier à être ressuscité. Et toi aussi, si tu reviens dans la loi de l'amour, tu as droit à la résurrection. Parce que l'herbe, les arbres ressuscitent. Parce que les arbres ressuscitent parce qu'ils servent la loi de l'amour. Vous connaissez le petit ruisseau ou la source d'eau? Pour ceux qui ont été au village ou en brousse comme nous, vous savez de quoi je parle. Vous allez être étonné de voir une source. C'est petit là. Elle fait sortir l'eau, mais elle ne garde pas son eau. Parce que la loi de l'amour lui interdit de garder l'eau pour lui-même. Et le ruisseau va chercher à qui donner cette eau-là. Sans retenir, il donne. La source donne au ruisseau. Le ruisseau donne à la rivière. La rivière donne au fleuve. Vrai ou faux? Vous allez voir que la rivière est plus petite que le fleuve. Mais elle donne toute son eau au fleuve. Sans se plaindre. Et le fleuve aussi à son tour dit non, je suis interdit de garder l'eau pour moi-même. Dieu m'a interdit l'égoïsme, me servir moi-même. Je dois chercher quelqu'un d'autre. Et le fleuve trouve quoi? L'océan. Et il donne toute son eau à l'océan. L'océan est plus grand que toutes les rivières et les fleuves. Mais c'est lui qui reçoit toute l'eau du monde. Mais comme l'océan est au niveau zéro, il n'y a plus encore quelque chose à qui l'océan peut donner. L'océan dit, moi aussi, je dois respecter la loi de l'amour. Je ne peux pas garder toute cette eau moi-même. Il dit, soleil, est-ce que tu peux m'aider? Brille et soulève une quantité d'eau comme un nuage. Et l'eau va monter comme le nuage. Et le vent vient, pousse les nuages sur la terre et l'eau revient à la terre. C'est ça la loi de l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Rien ne travaille pour soi-même. Qui peut dire Amen? Quand vous montrez l'amour, quelqu'un d'autre viendra vous récompenser pour cela. Ça, c'est même la loi, le secret de la richesse. Est-ce que vous voulez dire Amen? Est-ce que vous dites Amen? C'est ça, j'ai fini avec ça pour dire à frère Gislain et sœur Becky. Prenez ceci. Quand vous allez vous engager ici, vous dites que je vais m'oublier moi-même à partir d'aujourd'hui. Si on pose la question, frère, l'aimes-tu? Dès qu'il dit, je l'aime, ça veut dire qu'il dit à ses parents, vous ses parents qui êtes ici, il vous dit que vous n'êtes plus mes parents à partir d'aujourd'hui. Mes parents, mon père, ma mère, c'est la mère de Becky et ses frères, ses soeurs, sa famille, c'est ça ma famille. On ne va pas seulement lui poser à lui la question, on va demander aussi à Rebecca. Dès qu'elle fait l'erreur de dire oui, je promets, elle dit aussi à ses parents, vous n'êtes plus mes parents. Mes parents maintenant c'est les parents de Gislain. Est-ce que vous dites Amen? Et quand vous faites ça, est-ce qu'il y aura le combat dans la maison? Le mari s'occupe de la femme s'occupe du mari. Qu'est-ce qu'on aura? Le millénium. Il y aura la paix dans la maison. Parce que la guerre que nous avons, parce que nous nous occupons de nous-mêmes, nous défendons nos propres intérêts. Mais si j'abandonne mes intérêts, et mes intérêts deviennent les intérêts de mon mari, et le mari dit, mes intérêts c'est les intérêts de ma femme, il n'y aura plus jamais la guerre. Ce foyer-là sera toujours en paix. C'est pourquoi vous voyez dans la nature, il y a la paix. Les arbres, tout ça, tout est en paix parce que toute la nature respecte. Donc, ce que je conseillerais,
Quand tu promets que tu aimes ta femme, c'est fini. Quand tu n'entres plus dans les magasins où il y a des vestes et les cravates. Toi, tu entres là où il y a les jupes, les robes, tout ça, les habits de la femme. C'est là où toi, tu dois entrer. Oh frère, dites Amen. Oh, dites Amen. Il ne faut pas que tu t'habilles comme un prince d'égal et ta femme, tu l'habilles comme ta grand-mère. Ce n'est pas bien. Et maintenant, tu as même honte de marcher avec elle sur la route. Toi, tu passes devant, fais vite, viens. Mais attends-moi, fais vite. Tu as honte qu'on sache que c'est ta femme. Non, habille ta femme tellement très bien qu'elle devient comme une fleur que tu balances partout où tu passes. Et un secret. Si le frère, quand vous voyez dans la Bible, là on dit l'homme dominait la femme. Il ne dominait pas la femme comme le roi Makoko. Il dominait la femme par amour. Parce que si tu aimes, je vous dis la vérité, vous désarmez la personne. L'amour désarme. S'il peut aiguiser son don d'amour vis-à-vis de sa femme ici, je vous dis, avant même qu'elle demande une robe ou quoi que ce soit, il a déjà discerné. Avant qu'elle ouvre la bouche, il dit, chérie, j'ai préparé ça pour tes jupes. Oh, comment tu sais que j'avais besoin de ça? Oh, mais je te connais déjà. Mais c'est toi qui as dit que ma sécurité personnelle. Tu as oublié que je suis ta sécurité personnelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand il fait ça, n'oubliez pas que lui aussi il a dit que c'est sa décoratrice personnelle aussi. Hein? De son cœur. Décoratrice de son cœur. Waouh! Ça, c'est la première fois que j'ai entendu ça. On peut décorer le cœur. Oh, quelle inspiration! Ya! Applaudissez pour lui. Hein? Chérie, tu as entendu? Tu dois décorer mon cœur. Hein? Je sais que tu m'aimes, mais décorer. Moi, je suis comme ma je vous dis, je suis en train de finir. S'il commence à poser des actes d'amour, vous allez voir seulement un jour à 5 h du matin, Rebecca s'élève, elle se met à genoux à côté du lit. Oh, je vous salue, Ghislain, plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre tous les hommes. Et moi, Rebecca, je suis le fruit de votre choix. Amen. Si tu veux dominer la femme, domine-la par l'amour. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout rapidement et pendant qu'on joue la mélodie, demander au couple de s'avancer. Ici pour la consécration, les vœux de votre mariage. Je peux avoir de l'eau, non? De l'eau, non? Restez d'abord assis. C'est le marié. Je m'habille.
À qui demanderai-je pour que notre sœur Rebecca soit l'épouse de notre frère Gislain? Qui va donner la permission pour que nous puissions consacrer? Papa, est-ce que vous êtes d'accord que notre sœur Rebecca ici soit l'épouse légitime de notre frère Gislain? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Merci, papa. Merci. Veuillez asseoir. Chers bien-aimés, nous sommes réunis ici devant Dieu et devant cette assemblée pour unir cet homme et cette femme par les saints liens de mariage. Et Paul a ordonné que ce soit honorable devant tous les hommes. Alors on ne doit pas s'y aventurer à la légère ou d'une façon inconsidérée, mais avec révérence, sobrement, sérieusement et dans la crainte de Dieu. Ces deux personnes-ci s'avancent donc pour être unies par ces saints liens de mariage. Si quelqu'un ici peut donner un motif valable pour montrer qu'il ne devrait pas être légalement uni par ces saints liens du mariage, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise désormais pour toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner un motif pour que nous ne puissions pas consacrer ce mariage? Alors, vous n'avez rien à dire, taisez-vous pour toute votre vie. J'exigerai et vous demanderez tous deux, comme vous devez certainement, à répondre au jour du jugement, alors que les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Si quelqu'un de vous deux connaît un obstacle à ce que vous ne soyez pas unis par les saints liens du mariage, confessez-le maintenant. Car soyez assurés que tout couple qui est uni autrement que le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Frère Gislain, y a-t-il quelque chose qui peut faire que vous ne soyez pas légalement consacré dans ce saint lien de mariage? Est-ce qu'il y a quelque chose? Les gens n'ont pas bien entendu. Il faut parler très fort. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire qu'on ne puisse pas vous consacrer légalement? Y a-t-il? Non, il n'y a rien. Mais croyant que vous avez dûment considéré l'obligation solennelle que vous êtes sur le point d'assumer, que vous êtes préparé à vous y engager avec révérence, sobrement, sérieusement, dans la crainte de Dieu, je vous proposerai l'alliance de mariage et vous attesterez la même chose en joignant vos mains droites ensemble. Est-ce que les bagues, c'est toi qui donnes? Joignez de nouveau vos mains droites ensemble. Les mains droites. Veux-tu prendre cette femme-ci pour l'épouse légitime, pour vivre ensemble dans ce saint lien de mariage? Promets-tu de l'aimer, l'honorer, la chérir, la soutenir dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous vivrez tous deux? Le promets-tu? Oui, je le promets.
Veux-tu prendre cet homme pour époux légitime, pour vivre ensemble dans les saints liens du mariage? Promets-tu de l'aimer, l'honorer et le chérir, de le soutenir dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté, et de t'attacher uniquement à lui aussi longtemps que vous vivrez les deux? Le promets-tu? Oui, je le promets. Alors j'exigerai un signe que cette alliance ne soit jamais enlevée. Veuillez vous avancer, joignant vos mains droites ensemble. Je sais que beaucoup d'églises, les gens joignent leur main gauche parce que c'est la main gauche qui a la bague. Mais nous suivons une procédure laissée par le prophète. Il dit les mains droites. Peut-être les mains droites parce qu'en Israël et en Orient, la bague se porte à la main droite et non à la main gauche. Peut-être c'est de là où est venue cette coutume. Mais sachez que quand nous prions aussi pour la bague. Amen. Mettez vos mains droites sur la Bible. Ok. Mettons-nous debout, nous allons. Courbons nos têtes. Père Céleste, nous sommes conscients de l'acte que nous accomplissons. De ce que c'est toi qui as uni en mariage le premier couple qui a été marié sur la terre. Quand tu as uni notre père et notre mère, Adam et Ève, et que tu leur as commandé d'aller par le monde, d'être féconds et de se multiplier. Nous voici maintenant, en ce jour, Seigneur, alors que ce jeune homme et cette jeune femme s'avancent maintenant pour être unis en vertu de ta parole et de ta promesse. Car pour leur trajet de cette vie, ils se sont choisis, Père, comme compagnons. Je prie que tes bénédictions reposent sur eux. Dieu Tout-Puissant, fais d'eux un exemple en ce jour de vie insouciante pour montrer qu'un homme et une femme peuvent vivre fidèlement et vertueusement aux yeux du monde et devant Dieu. Rends-les féconds, Seigneur. Puisses-ils toujours te servir. Puisses-tu être en tout temps l'hôte invisible dans leur foyer. Et comme tu as béni Isaac et Rebecca, qu'ils ont vécu tellement heureux pendant tout le long de leur vie, je te prie, Père, de faire la même chose pour ce jeune homme et cette jeune femme. Père, je te prie de m'exaucer, Seigneur. Maintenant, en vertu de la commission qui a été donnée à ton prophète William Aaron Branham par un ange lui disant que sa naissance mystérieuse est compliquée, c'est parce qu'il est né dans ce monde pour amener les dons de guérison à toute l'humanité. Que s'il amenait les gens à le croire et s'il restait sincère pendant qu'il prie, rien ne résistera à sa prière, même pas le cancer. Et que cette commission serait propagée dans le monde entier par des auxiliaires fidèlement enseignés.
et en tant qu'en vertu de cette commission d'un auxiliaire fidèlement enseigné, Père, je viens, Seigneur, en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ pour l'épouse dans le monde entier, déclarer cet homme et cette fille et cette femme époux et épouse pour l'éternité, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Maintenant, vous pouvez retourner vers la salle et montrer que vous avez pris. Vous pouvez vous asseoir, que vous avez pris votre épouse en mariage en l'embrassant. Ah, pardon? Gauche? Ah bon? Throughout my life journey, you never let me down. Lord, you've been so faithful to me. You hold my hand and say, feed up my child, I'm your father, I'm your friend. Favor me, oh Lord, never let me down. I will trust you forever. Applaudissez pour les mariés, applaudissez très très fort. Forever.
Tu les dépasses toutes. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Vous êtes mariés, félicitations. Vous êtes mariés, félicitations. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que Dieu vous bénisse. C'est un signe de l'Orient pour montrer que j'ai enlevé le voile, je n'ai plus de tête, c'est toi qui deviens ma tête. Je mets tout sur tes épaules, maintenant je m'engage à être soumise à toi. C'est ça les gestes. Applaudissez pour le couple. Applaudissez, applaudissez très très fort. Applaudissez très fort. Venez-les. Nous allons chanter pendant qu'ils vont s'asseoir. Kolo Yesu Bambola. Kolo Yesu Bambola. Kolo Yesu Bambola. Bambola bandeko oyo. Bambola libala oyo. Pesa bakokina. Pesa bakogwanya. Okolo Yesu Bambola. Bénissez-le. Okolo Yesu Bambola. Okolo Yesu Bambola. Yahweh Bambola libala oyo. Bambola Neko Gislain. Bambola Neko Rebecca. Alléluia, applaudissez très fort le Seigneur. Nous allons récolter rapidement les offrandes avant que nous puissions sortir pour que la réunion soit complète. Pendant que les huissiers font ce travail rapidement, en tout cas, félicitations pour la décoration. Ikonzela moto Bambola. Oh, Kongo Yesu Bambola. Ikonzela moto Bambola. Oh, Bambola bandeko yo. Oh, Bambola ndeko Gislain. Eh, Bambola ndeko Rebecca. Pesa magobana. Oh, Kolo Yesu Bambola. Kolo Yesu Bambola. Oh, Bambola bandeko yo. Chantez mes frères, chantez, chantez, chantez. Bambola libala yo. Chantez. Eh,
Qui est comme notre Dieu.